Voilà, donc Altenberg. Encore un vin qui a fermenté longtemps, qui est resté chargé. Hein, on voit tout de suite la robe qui est très épaisse. Un vin toujours avec beaucoup de gras. C'est dans les grands crus, peut-être pour moi le vin, on retourne quelque part dans les calcaires, même s'il y a des marnes, hein, mais c'est plutôt, c'est subtil. Regarde le nez, le premier nez, c'est subtil, et tu te dis c'est quoi cette vibration. Et puis derrière, tout à coup, il y a hop, un deuxième morceau qui vient, et encore un morceau qui vient, et finalement encore une note qui vient. Et puis voilà, c'est la petite musique de nuit de Mozart, quoi. Hop, ça envoie, c'est l'image d'une complexité, mais qui est construite comme le rassemblement de plein de choses. Je suis dans le fruit, mais en même temps je suis dans la sève, en même temps je suis dans le minéral. C'est une espèce de kaléidoscope, c'est baroque. Le premier né est complètement, je sais pas, excessif, vibrant. C'est un univers. Il y a plein d'arômes là-dedans, je sais même pas tous les nommer. C'est un vin presque il y a trop, quoi. Je suis dans le nez, hein, mais je suis impressionné parce que, tu vois, à la cave, quand tu le goûtes, tu as plutôt le choc de ce vin qui est absolument extraordinaire. Mais tu ne vois pas tous ces morceaux qui se développent. Et là, tu vois, dans le verre tranquille... c'est plus gras que 10. C'est plus gras que 10, tu as raison. C'est plus cohérent que 10. 10, il y avait deux pôles, le fruit et l'acidité. Là, c'est un peu plus rassemblé, 8, 10. 8, 10, de nouveau. De nouveau, ouais. Bon, moi, je retrouve quand même vraiment la signature des calcaires. Hein. Ah bah oui. Ça reste... on a énormément de complexité. C'est vrai que c'est très rassemblé. Il y a beaucoup de choses différentes qui sont mises ensemble. Mais là, ça reste dans une direction d'ouverture. Hein. C'est quand même... on n'est pas forcément dans l'austère comme on peut être. Ah non, vin de lumière. Vin de lumière, vin de fruits, vin de légèreté, vin de convivialité, vin d'intelligence. C'est un vin intelligent et à mon avis, il rend intelligent. Tu vois, c'est un vin de vocabulaire. Il a plein de choses à dire et les mots viennent. Naturellement, tu deviens prolixe avec ça, quoi. Tu vois un paysage qui se déploie, tu vois des gens qui s'agitent, tu vois l'effort humain et en même temps tu vois la chaîne des générations, le témoin qu'on transmet. Il y a cette... et c'est dans la gaieté toujours, c'est assez rigolo, c'est de l'histoire mais gaie. C'est ouvert, hein. C'est dans l'ouverture, hein, c'est quand même peut-être dans les grands crus celui qui est le plus aussi un vin de plaisir. Hein, parce que finalement Mambourg, on est dans la concentration. Oui, mais là, les 90 grammes de sucre, je les vois pas du tout. Ah ouais, non. Je les bois comme de la joie, je les bois comme de la buvabilité, je les bois comme de l'agrément. Mais il n'y a aucune dimension sucrée. Je termine dans le fruit complètement. La bouche est fraîche, elle est même pas mentholée. C'est extraordinaire, il n'y a pas de trace du tout de végétal là-dedans. C'est vraiment un grand vin, tu vois. Là, on va de nouveau... pour moi, c'est un standard. Je pense qu'en 11, un vin comme ça, c'est un standard. D'ailleurs, tu as vu la réaction des collègues qui ont goûté, c'est un standard. On tient le truc là. Non, c'est vraiment... grand vin. Alors c'est marrant parce que quand le vin a un peu vieilli, quand on est parti quand même déjà sur des arômes un peu secondaires, voilà, qu'on n'est plus autant dans le fruit de la jeunesse, où on a vraiment le calcaire, comme ça, très... il y a le sablé qui apparaît. Il y a le sablé, il y a le fumé, parce que c'est un vin où c'est marrant, il y a un peu de fumée dedans, qui n'est pas frontal. Mais tu remarqueras, regarde par exemple, vin ouvert depuis un moment, tu commences à avoir du fumé. En tout cas, c'est un grand vin. C'est vraiment un grand vin.